emploi et parmi ces... Session de reddition de comptes, bilan des actions après près de 5 ans de gouvernance du président Patrice Talon, notamment celle visible dans le 11e arrondissement de Cotonou. Une causerie débat qui a été principalement animée par Valérie Lawson, directeur général de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué, accompagné de son directeur opérationnel, Mesme Yehou, François Agomadje, directeur général de l'asphaltage à l'Agence du cadre de vie pour le développement du territoire, chef des projets voirie et assainissement, et Rafiou Bello, directeur général du Fonds national de microfinance, qui, à tour de rôle, ont présenté le bilan des activités dans leur secteur. Pour Gatien Adjabouni, la présente activité était indispensable. C'est très important parce que nous savons tous les dégâts de l'inondation à Cotonou. Alors le PAPC va venir régler ce problème d'inondation à l'horizon 6 ans. C'est un projet qui a enclavé 262 milliards de francs CFA à investir dans Cotonou pour mettre Cotonou hors de l'eau. C'est important d'insister là-dessus. Le 11e arrondissement va être impacté et évidemment tout Cotonou sera impacté. Le deuxième point, c'est l'entretien des ouvrages. Le journaliste Serge Ayaka, dans ses questions, a longuement insisté là-dessus. Les collègues panélistes ont répondu largement. Je souhaiterais simplement dire que la mairie a un rôle important à jouer dans l'entretien des ouvrages aux côtés justement de l'agence de cadre de vie et aux côtés de la SGDS Grand Nokoué. En ce moment même, je peux vous dire que les deux autorités que sont le maire de Fatoko, le maire de la ville de Cotonou, et le ministre du cadre de vie, le ministre Sonato, ont conduit des échanges qui ont abouti en fait à une convention État-commune, qui est déjà la signature des deux autorités, et cette convention État-commune va permettre en fait de rentrer dans la phase opérationnelle des travaux qui mettront Cotonou hors de l'eau. C'est important de le dire. Des comités ont été mis en place avec le support partenariat évidemment agence du cadre de vie, mairie de Cotonou. Les comités ont été mis en place depuis la base, depuis les quartiers, via les arrondissements, au niveau de la mairie et au niveau du ministère, pour coordonner tout ce qui viendra en fait de débat sur les impacts qui vont émerger suite à l'application du PAPC. Donc c'est important de dire que l'entretien des ouvrages est un point important pris en compte dans la convention État-commune et la mairie sera aux côtés de la SGDS pour que ces ouvrages soient en autonomie. Troisième point, je voudrais dire un mot sur l'énergie. Il faut savoir que souvent les coupures que nous observons de 5 minutes, de 10 minutes maximum, sont souvent des coupures issues des travaux d'asphaltage. C'est-à-dire que les techniciens sont en train de travailler quelque part, ils estiment que c'est nécessaire de couper pour faire passer un câble, c'est souvent ce à quoi nous assistons simplement. Depuis 1960 jusqu'en 2016, il est important de rappeler que le délai de couture a changé. On ne peut pas passer sous silence cela. Aujourd'hui, depuis 2007 à maintenant, nous avons vu la différence. Nous avons fourni Maria Beta 44 milliards. Aujourd'hui, en 5 ans, nous avons vu en termes d'énergie l'amélioration qu'il y a eu. Je tenais à insister là-dessus. Nous avions annoncé au niveau de l'équipe d'organisation, c'est-à-dire la structure politique de l'UP, et moi-même, nous avions annoncé au niveau du panel la présence du directeur de l'agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes. Il est malheureusement absent du territoire. Nous avons eu un petit souci de coordination entre nos représentants, ce qui fait que la dette n'est pas là. Mais je souhaiterais rassurer la jeunesse du 11e arrondissement que je ferai le nécessaire pour que cette jeunesse puisse avoir un point focal au niveau de l'agence du développement de l'entrepreneuriat des jeunes, pour que les jeunes du 11e qui souhaitent entreprendre puissent accéder aux informations nécessaires, disponibles et les mécanismes mis en branle par le gouvernement pour qu'ils puissent accéder au crédit pour entreprendre. Puisqu'il est question de mettre en lumière les réalisations du gouvernement de la rupture, certaines autorités se sont à cœur joie prêtées à cet exercice. J'ai dit il y a 2 ans, lorsqu'à Bégamé, je vous ai dit qu'il y aurait bientôt un goudron qui partirait de la Bourse du Travail et qui passerait devant Panthère Noire. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous n'avaient pas cru.
et qu'aujourd'hui, nous sommes à Kadiaou, proche de la Haine, et que tout ce quartier est asphalté. J'ai dit qu'au-delà des pavés, au-delà de l'énergie, au-delà de l'adduction d'eau, ce que Patrice Talon nous apporte de façon fondamentale, c'est la restructuration de notre économie, la lutte contre la corruption, sa capacité à nous amener à mobiliser du financement interne pour notre développement, que c'est ça le principal acquis de Patrice Talon pour nous. Lors de l'ouverture de la session budgétaire 2020, le président de l'Assemblée disait dans son discours d'ouverture que aider quelqu'un à traverser un fleuve, que c'est une œuvre sociale, mais que le politique construit le pont. L'important dans la vie, c'est qu'on arrive nécessairement, lorsque vous êtes autorité, à faire l'essentiel. Patrice Talon, c'est un président exceptionnel que la nature, que le monde a donné au Bénin pour que, enfin, depuis 1960, nous ayons un pont. Je vais vous faire une confidence. Je suis fils d'enseignant. Mon père, paix à son âme, Constantin Adiagoni, était le directeur de l'école primaire Kangezo. Et quand j'avais, je crois que je devais avoir 7 ou 8 ans, chaque fois qu'on rentrait à la maison, j'étais accroché à sa BBCT. On quittait le Kangezo puisqu'il était directeur de cette école primaire et on longeait parfois le long des rails pour rentrer à la maison, à Bégamé Akito. Et mon père me rabattait les oreilles chaque fois et me disait: ah mais tu sais mon fils, cet ami, il y a une grande voie qui va passer par ici, de la bourse du travail, qui va passer vers le marché, etc. Et il me rabattait les oreilles chaque fois. Nous étions au temps de Kérékou, au temps de la Révolution. Bon, malheureusement, je n'ai jamais vu cette voie. C'est 33 ans après son décès que cette voie passe. La conclusion, c'est quoi? C'est que la volonté, l'ambition seule n'a pas suffi. Il a fallu quelqu'un pour non seulement avoir cette ambition, mais mettre en place des mécanismes nécessaires pour aller au-delà de la parole, au-delà de l'ambition et transformer l'ambition en réalité. Et ça, c'est un homme. Il s'appelle Patrice Talon. Les participants ont par ailleurs salué l'initiative qu'ils jugent salutaire pour la dose d'information passée. Tout n'est pas parfait, mais le Bénin sous la gouvernance du président Patrice Talon se porte mieux. On laisse entendre les participants de cette causerie. Débat. Le parti, nous pour la